Mes chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, car ce que vous allez entendre va littéralement vous choquer. Savez-vous que Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, possède une flotte impressionnante de jets privés? Oui, vous avez bien entendu. Pas un, ni deux, mais 6 jets privés, chacun avec sa propre histoire, ses secrets et ses missions bien précises. Avant de plonger dans les coulisses de ce luxueux empire aérien, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous aimez les révélations exclusives sur les puissants de ce monde. Allez, installez-vous confortablement, et découvrons ensemble les secrets bien gardés des 6 jets privés de Joseph Kabila. On commence par ce que beaucoup considèrent comme le joyau de la couronne dans la flotte aérienne de Joseph Kabila, le célèbre Boeing Business G737, souvent surnommé le jet présidentiel officiel. Ce n'est pas un simple avion, mais une véritable résidence de luxe volante, taillée sur mesure pour répondre aux besoins d'un chef d'État en déplacement. À l'intérieur, on y retrouve tout le confort imaginable, une chambre à coucher privée dotée d'un lit king size, une salle de bain haut de gamme avec douche, un espace de réunion sécurisé pour les rencontres diplomatiques confidentielles, ainsi qu'un salon raffiné où se mêlent cuir, bois précieux et technologies de communication dernier cri. Ce bijou de l'aviation a été utilisé à de nombreuses reprises par l'ancien président pour ses voyages internationaux durant ses 2 mandats. Que ce soit pour des sommets politiques, des visites officielles ou des déplacements stratégiques souvent entourés de mystères. D'un coût estimé à près de 90 millions de dollars, ce jet incarne à lui seul la puissance de l'État congolais, mais soulève aussi des questions sur la gestion des ressources publiques et la concentration de richesses au sommet du pouvoir. Capable de parcourir des milliers de kilomètres sans escale, cet avion symbolise une forme d'élitisme et de prestige, réservé à une poignée de personnes triées sur le volet, loin de la réalité vécue par la majorité de la population congolaise. Plus qu'un simple moyen de transport, le Boeing 737 BBJ de Joseph Kabila représente un symbole fort de statut, de privilège et de pouvoir, soigneusement entretenu à l'abri des regards indiscrets. En deuxième position, on retrouve le Gulfstream G550, un véritable joyau technologique dans le monde de l'aviation privée. Ce modèle, prisé par les chefs d'État, les grandes fortunes et les magnats de la finance internationale, est réputé pour ses performances exceptionnelles, son autonomie impressionnante et surtout, sa discrétion redoutable. Capable de parcourir plus de 12 500 km sans escale, ce jet permet à son propriétaire de voyager d'un continent à l'autre sans être repéré, dans un confort absolu. Silencieux, rapide et doté d'un système de communication satellitaire avancé, il s'agit là d'un outil stratégique pour tout leader politique ou homme d'affaires souhaitant se déplacer sans attirer l'attention. Selon plusieurs sources proches de l'ancien régime de Kinshasa, ce jet aurait été utilisé à de nombreuses reprises par Joseph Kabila pour effectuer des déplacements confidentiels entre l'Afrique australe, notamment la Zambie et l'Afrique du Sud, l'Europe occidentale, comme la Belgique ou la Suisse, mais aussi le Moyen-Orient, probablement pour des raisons diplomatiques, financières ou personnelles. Ce jet ne servait donc pas uniquement au luxe, il était un instrument de pouvoir, un vecteur de décision et de négociation secrète. D'ailleurs, même si son prix sur le marché est souvent estimé à plus de 60 à 70 millions de dollars, certains analystes parlent dans ce cas précis d'un achat ou d'une acquisition réalisée par des moyens détournés, avec une valeur déclarée beaucoup plus basse, autour de 6 à 7 millions de dollars, pour brouiller les pistes ou dissimuler les véritables circuits de financement. À ce niveau, ce n'est plus un simple avion. C'est une arme diplomatique silencieuse, invisible pour le grand public, mais au cœur de nombreuses opérations que l'histoire officielle ne racontera peut-être jamais. Troisième avion de la flotte privée de Joseph Kabila, le Dassault Falcon 900X, un joyau de l'ingénierie aéronautique française. Cet avion n'est pas seulement un symbole de luxe, mais aussi un outil de déplacement stratégique à haute valeur ajoutée. Conçu pour les hommes d'affaires et les chefs d'État qui exigent à la fois performance et confort, le Falcon 900X se distingue par sa robustesse, sa stabilité en vol et surtout sa capacité à atterrir sur des pistes courtes ou en mauvais état, ce qui est un avantage considérable lorsqu'on voyage à travers certaines régions reculées d'Afrique où les infrastructures aéroportuaires sont limitées. Ce jet aurait été l'un des préférés de Joseph Kabila pour ses déplacements régionaux rapides, notamment pour se rendre dans des zones frontalières, dans des pays voisins comme la Tanzanie, la Zambie, l'Afrique du Sud. Ou encore pour visiter certaines provinces congolaises sans attirer l'attention des médias. Mais ce n'est pas tout, selon plusieurs sources confidentielles, cet avion aurait également servi pour des missions diplomatiques discrètes, permettant à l'ancien président de rencontrer certains partenaires ou représentants étrangers à huis clos, loin des regards et des caméras. Il aurait même été utilisé pour des voyages à caractère personnel, dans un confort absolu, loin des contraintes protocolaires du Boeing présidentiel. L'intérieur du Falcon 900X est conçu pour offrir un maximum de confort, avec des fauteuils en cuir inclinables, un coin salon,
un espace bureau et parfois même une couchette pour les longs trajets. Ce jet témoigne donc d'un choix réfléchi, révélant que Joseph Kabila savait parfaitement concilier discrétion, efficacité logistique et prestige dans ses déplacements. Ce n'est pas simplement un avion, c'est un véritable bureau volant, un poste de commandement mobile qui lui permettait d'être opérationnel, où qu'il soit dans le ciel africain. Le quatrième jet de la flotte supposée de Joseph Kabila, bien que moins connu du grand public, mérite une attention toute particulière. Il s'agit du Learjet 60, un avion d'affaires compact, mais d'une efficacité redoutable. Ce jet est souvent qualifié de « rapace du ciel » en raison de sa vitesse exceptionnelle, capable de dépasser les 860 km/h, et de sa maniabilité hors du commun, qui lui permet de décoller et d'atterrir sur des pistes plus courtes, dans des zones moins accessibles. Contrairement aux avions plus grands, le Learjet 60 est conçu pour les opérations tactiques, et c'est précisément ce qui aurait séduit l'entourage de l'ancien président congolais. Des sources bien informées avancent qu'il aurait été utilisé lors de situations d'urgence, lorsqu'il fallait se déplacer en toute discrétion ou rejoindre un point stratégique dans un laps de temps très court. D'autres témoignages encore plus troublants laissent entendre que ce jet aurait même servi pour des transferts confidentiels de fonds, ou pour le transport discret de personnalités politiques ou de membres de la famille présidentielle, à l'abri des regards indiscrets. Son apparence sobre et sa capacité à passer inaperçu en font un outil parfait pour des missions secrètes, souvent à l'abri du radar médiatique. En termes de coût, on estime sa valeur à environ 13 millions de dollars américains, un prix qui, selon certains analystes, est largement justifié par les services très spécifiques qu'il rendait au sommet de l'État. En somme, le Learjet 60 n'est peut-être pas le plus luxueux des jets de Joseph Kabila, mais il est probablement l'un des plus stratégiques, véritable atout dans la maîtrise de l'espace aérien africain et dans la gestion logistique d'un pouvoir soucieux de sa discrétion. Parmi les avions les plus impressionnants de la flotte privée attribuée à l'ancien président Joseph Kabila, le bombardier Global Express occupe une place toute particulière. Véritable bijou de l'aviation d'affaires de luxe, cet appareil de très long rayon d'action est capable de relier Kinshasa à Pékin sans escale, grâce à une autonomie de plus de 11 000 km. Mais ce n'est pas qu'une question de distance, ce jet incarne aussi le summum du raffinement et de la technologie embarquée. À l'intérieur, tout est pensé pour assurer un confort présidentiel, des matériaux nobles, des sièges en cuir ultra premium transformables en lit, une salle de réunion high-tech, sans oublier une connectivité satellite permanente permettant de rester en contact avec le monde entier, même à 45 000 pieds d'altitude. De plus, certains rapports confidentiels font état de systèmes de brouillage électronique et de défense passive embarqués, semblables à ceux que l'on retrouve dans les avions gouvernementaux. Mais ce qui intrigue le plus, c'est la manière dont cet avion aurait été enregistré. Selon plusieurs enquêtes journalistiques sérieuses, il aurait été immatriculé discrètement dans un pays étranger, loin de la République démocratique du Congo, probablement pour dissimuler sa véritable propriété et contourner les regards curieux. Ce procédé, courant dans les cercles d'élite politico-financière, permet de cacher un actif de grande valeur tout en continuant à l'utiliser à des fins personnelles ou stratégiques. Ce secret bien gardé pendant des années commence aujourd'hui à émerger, suscitant de nombreuses questions sur les ressources, les bénéficiaires réels et les motivations derrière cette manœuvre digne des grands romans d'espionnage. Enfin, parlons du sixième et dernier joyau de la flotte de Joseph Kabila, le Cessna Citation X, un jet privé certes plus compact que les autres, mais qui impressionne par ses performances exceptionnelles. Considéré comme l'un des jets les plus rapides au monde, il est capable d'atteindre une vitesse de Mach 0,92, frôlant presque la vitesse du son. Ce détail à lui seul en dit long sur l'usage stratégique de cet appareil. À la différence des jets imposants et visibles comme le Boeing ou le Bombardier Global, le Citation X a été vraisemblablement acquis pour des missions ultra confidentielles, notamment pour des déplacements éclairs dans des pays voisins ou plus éloignés, sans attirer l'attention. Ce jet est une arme parfaite pour celui qui veut se déplacer rapidement, discrètement et sans laisser de traces. Selon plusieurs témoignages issus d'observateurs et d'experts en aviation dans la région, le Cessna Citation X aurait été aperçu à plusieurs reprises sur des pistes privées en Afrique australe, parfois en pleine nuit, parfois entouré de véhicules diplomatiques ou militaires. Cela alimente les rumeurs autour de son utilisation pour des transferts de fonds, des rencontres confidentielles, voire même des évacuations express en cas de danger ou de besoin stratégique. Doté d'un niveau sonore très bas, cet appareil est idéal pour passer inaperçu, loin des radars médiatiques et des regards indiscrets. Dans un monde où l'image et la discrétion valent de l'or, ce jet représente un atout de poids dans l'arsenal de mobilité de l'ancien président congolais. Il ne s'agit pas simplement d'un avion de luxe, mais bien d'un véritable outil de pouvoir, taillé pour les jeux d'influence et les décisions de l'ombre. Alors chers abonnés, que pensez-vous de ces 6 jets privés? Chacun a sa mission, sa valeur et surtout son mystère. Derrière l'image discrète de Joseph Kabila se cache un véritable empire aérien, symbole d'un pouvoir silencieux,
mais extrêmement organisés. Est-ce que ces avions ont été achetés avec des fonds personnels? Ou y a-t-il eu utilisation abusive des ressources publiques? Le débat est ouvert. Dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche, et aimez cette vidéo si vous voulez d'autres révélations sur les fortunes cachées des dirigeants africains. À très bientôt pour une nouvelle enquête.